Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo concernant donc l'Audi A3 de 2006. Donc voilà, c'est la Sportback comme d'habitude, elle est en l'air. Mais là, c'est juste le dernier truc à faire dessus. Donc elle a repris la route. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, et justement j'ai pas sorti tous les tutos. Alors, il reste encore quelques-uns qui devraient sortir d'ici peu de temps. Et puis donc voilà, donc là il me restait, je me suis aperçu lorsque j'ai fait les plaquettes de frein arrière que le piston arrière droit a commencé à être grippé légèrement, et je me suis aperçu que le liquide de frein était noir quoi. Donc il faudrait le remplacer. Ça se remplace tous les 2 ans, sauf que j'ai complètement zappé. Donc pour éviter d'être enquiquiné, on va changer le liquide de frein. Tu verras, ça reste très simple. Donc là elle est en l'air sur les 4 roues, je vais retirer les 4 roues et on va utiliser donc cette pompe. Il existe une pompe qui est beaucoup moins onéreuse au niveau tarif si c'est pour faire occasionnellement. Celle-là, c'est Easy Blade, je crois que ça s'appelle. C'est un truc où tu peux mettre que pas grand-chose. Ça fait que quand tu purges, tu es obligé de regarder à chaque fois le niveau sans arrêt. Et celle-là, il y a une capacité de 2,5 litres. Donc tu peux purger tranquillement sans être toujours à l'affût de vérifier ton niveau dans le bocal. Donc voilà, donc je vais te montrer vite fait. Ici, donc c'est du DOT4. Donc pour savoir si c'est du DOT4, ça c'est marqué sur le bouchon. Là, c'est pas marqué, mais c'est marqué en contrebas sur les écritures du bocal. Il y a écrit DOT4. Tu vois le truc strié, hein, est juste légèrement en dessous. Donc c'est du DOT4. T'as pas le droit de mettre du DOT3. Donc voilà. Donc faut bien respecter ce qui va dedans. Donc ici, donc de DOT4, donc c'est bien ça. Ça vaut, je crois que c'est 8,90. J'ai trouvé ça chez Leclerc. Donc j'en ai acheté plusieurs parce que je vais faire la Toyota aussi. Donc on va mettre, on va vider le bocal, le bidon dans dans l'appareil pour pouvoir purger. Et puis voilà, ça se fera très bien. Au niveau tarif, cet équipement, j'ai trouvé ça sur Amazon, ça vaut, je crois que c'est dans les 70 € de mémoire. Donc c'est très simple, tu remplis en liquide de frein dedans. Une fois que c'est fait, ici tu as une pompe, tu viens pomper comme ça va faire monter en pression. Et avant, tu visses ça sur le bocal, on va brancher ça sur le bocal du liquide de frein. Et puis on va mettre ça en pression, c'est-à-dire qu'on va monter à, pas à peine de mettre, on va mettre 1 bar par exemple, 1 bar de pression, et après on aura juste à aller à la purge, ouvrir la purge, et donc le fait de mettre de la pression dans le bidon, ça va pousser le liquide de frein qu'il y a dans le bocal, et on va commencer par l'arrière droit, comme ça va traverser toute la voiture, et une fois que j'aurai du liquide, que j'aurai plus de liquide foncé qui sortira, mais du liquide clair, on passera à l'arrière gauche, et ensuite j'irai à l'avant droit et avant gauche, le plus près du bocal. Donc je vais partir au plus loin pour être sûr que le liquide soit bien remplacé, tout simplement. Et après, une fois que ça sera fait, on remettra correctement, parce que tu verras que le fait de mettre en pression, on va se retrouver avec du liquide de frein à ras du, qu'on appelle ça, du récipient, du réservoir. Et donc il te faudra une petite seringue après pour aspirer l'excédent, tout simplement. Bon voilà, donc je pense je t'ai assez parlé de tout ça, donc on va pouvoir passer à l'action. Allez, c'est parti. Donc pour pouvoir le mettre en place, donc tu vois, j'ai réussi à le mettre avec du mal. Donc voilà, j'ai dû virer au niveau du demi-mètre, tu vois le petit collier qui va là-bas. Tu prends une pince multiprise, tu pinces le collier, tu le dégrafes, et là tu as beaucoup plus de facilité pour accéder directement à ton bocal. Allez, c'est parti, on va remplir. Donc on enlève le bouchon tout simplement, ça va de soi. Ensuite, il faut enlever le petit tubercule. On met ça dedans, surtout ne renverse pas sur la voiture. Je vais remettre 1 litre déjà à l'intérieur. Et comme je vais faire après la Toyota, dans la foulée. Il vaut mieux que tu prennes 1 litre pour être sûr d'être tranquille, parce qu'il suffit que tu veuilles comment dire, purger après, tu
Quand j'ai par exemple tes freins ou un truc comme ça, et que tu fais couler énormément et que tu n'en as plus assez, après tu as l'air fin, quoi. Vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Donc toi 1 litre déjà ça donne ça. À ce niveau là. Bon, je vais mettre les trous. Voilà, je mets 3 bouteilles, comme ça je suis tranquille. On va bien rincer le circuit. Voilà, c'est le but du jeu. Voilà, pour ça c'est bon. Maintenant on va enlever les roues. Et je reviens après pour la purge. C'est parti, on retire les roues du 17. Suivant. C'est parti, c'est lui aussi. Et la dernière roue. Et voilà, c'est bon. Donc ici c'est ta purge côté étrier avant droit, toujours protégé par un capuchon. J'ai même pas l'enlever. Ça. Voilà, comme ça. Ça se dévisse, hein. C'est du 10 je pense, avec une clé plate. Il faudra mettre un tuyau transparent, un bocal en dessous pour pouvoir récupérer. Tu viens les capuchons sur tous les étriers. Donc pour l'avant c'est comme ça, pour l'avant gauche, je vais dire l'avant droit pardon, l'avant gauche. Là je suis à l'avant gauche effectivement. Ici l'avant gauche, pareil, tu fais sauter ton petit capuchon qui va bien. Voilà, oula, c'est beau ça. Saleté que t'es avec, je sais pas ce que c'est. Donc voilà pour celui-là, maintenant on va aller sur les étriers arrière. Donc lui il est ici, hein. C'est celui-là. Ah, c'est la galère. Voilà. Je fais gaffe qu'il risque de sauter. Il risque de sauter. Et c'est pas le but. Voilà. Le but c'est de l'avoir sans faire n'importe quoi. Voilà. On dirait que c'est du 8, je sais pas. L'autre il paraissait, la purge paraissait plus grosse de l'autre côté, à l'avant qu'à l'arrière. Donc voilà. Donc là on vient de faire l'arrière gauche. On fait exactement la même chose à l'arrière droite. Donc là pour l'arrière et l'avant, je crois que c'était du 10 mais c'est du 11. Au niveau des vis de purge. Et je viens de mettre un tuyau, donc c'est du diamètre 9 extérieur. Donc après je vais prendre le bocal dans la main et desserrer quoi, tout simplement. Et dès que je verrai que ça coule, donc le problème c'est que quand ça va couler un petit peu, parce que je vais mettre un bar, et le fait d'ouvrir, le problème c'est que la pression va chuter. Donc au bout d'un moment, je risque de plus d'avoir assez d'air pour pouvoir pousser. Donc il faudra que je remette un coup de pompe tout simplement au niveau de l'outillage, au niveau de la pompe directement. Ok, allez c'est parti. On va mettre en pression maintenant la pompe. Donc là, je vais pomper un peu. Donc le fait de pomper, le liquide va passer dans le tuyau, va aller jusqu'au réservoir. Et par contre, il faut que je fasse gaffe que je sois bien étanche de l'autre côté au niveau du réservoir là-bas.
Parce que si c'est pas étanche, c'est que c'est mal vissé ou c'est qu'il y a un problème. Donc dans ce cas-là, il faudra purger. Il faudra appuyer ici sur le téton pour casser la pression. Bon, faut pas mettre trop de pression, un bar ça suffit largement. Parce que le problème, ah, je casse la pression, ça va pas. C'est en train de cracher là-bas. C'est pas assez serré, il y a un problème d'étanchéité. Je suis en train de m'apercevoir de ça. Regarde, tu vois, on voit déjà que là, il y a un problème. Le bocal, ça fuit, c'est pas étanche. Donc je vais reprendre le serrage. Et le problème est résolu, tout simplement. Voilà, donc ici nous sommes à 1 bar. Et ce que j'ai pas fait gaffe, c'est que j'ai oublié de mettre le... Tu vois ici, dans ce type de bouchon, tu as un joint au fond. Et j'ai pas fait gaffe, il était resté dans un autre bouchon, dans un autre adaptateur. Donc voilà, donc tu as plusieurs adaptateurs suivant les bocaux que tu as comme voilà, les réservoirs que tu as sur une voiture. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai pas fait attention qu'il manquait un joint. Allez, début de la purge. Donc je viens de nettoyer mon bocal pour qu'il soit un peu plus clean, qu'on puisse voir un peu mieux ce qu'on fait. Parce qu'on croit que c'est propre, mais c'est pas propre. Voilà. Il ne faut pas en mettre partout. Voilà, c'est bon, ça coule. Je vais voir peut-être un petit peu plus la pure. Après, il faut faire gaffe de ne pas trop dévisser non plus, parce qu'après ça va couler au niveau du... Plus par le tuyau, mais par en dessous. Donc là, on peut voir que ça se remplit. Voilà, c'est bon. On va recommencer. Oh, c'est encore foncé. Hein. On va continuer jusqu'à temps que ce soit bien clair. Donc là, je viens de faire tout le tour de la voiture. J'ai fait arrière gauche, arrière avant droit, côté gauche, avant gauche du moins. Et donc là, j'ai essayé de repasser histoire de bien rincer. Donc là, je reprends ma clé de 11, je remets un petit coup là-dessus. Et après, je vais continuer les autres purges. Histoire que ça soit bien rincé complètement. J'ai une connerie, je vais remettre à côté. Voilà. Voilà, ok, naze. On va virer ça. Le problème, c'est que t'en mets un peu partout par terre, malheureusement. Donc tu sers bien ta purge sans excès, bien sûr. Voilà. Et après, on va tout nettoyer. On mettra un petit coup de frein de façon à voir si ça fuit pas. Et normalement, ça devrait être bon. Allez, on va côté gauche maintenant. Alors lui, c'est pas du 11, c'est du 10, hein, je sais pas pourquoi. C'est pas la même purge. C'est pareil, je pense que c'est peut-être en fonction de ton étrier, j'en sais rien. Je sais que j'en ai changé un une fois, parce qu'il y a des pistons qui étaient gommés, mais je ne me rappelle plus lequel. Voilà, ça coule pas. On va desserrer un peu plus. Après ça coule, c'est nickel.
Bon, je pense que c'est bon. Hein. Hop, on va arrêter là. Voilà. On va faire ça. C'est parti pour celui-là. Exactement la même chose en dessert. Ça coupe encore. Voilà, c'est bon, ça coule. Voilà, c'est du pas être par terre. Allez, côté chauffeur maintenant. Allez, l'avant gauche maintenant. On dessert. C'est bon, ça coule. Voilà, ouais, c'est bon. 2 fois que je le fais. Voilà. Bon bah nickel. Maintenant ça c'est fait, on va pouvoir attaquer le nettoyage maintenant. Retirer enlever la pression dans le bocal. Donc tu vois, bah, ça reste propre maintenant. Donc tu vois là il reste encore pas mal hein, dedans. J'en ai utilisé comme un petit peu quand même. Au niveau pression on a chuté un petit peu. On est à pas un bar à 0,9. Donc voilà, donc là je vais appuyer sur le bouton ici, on va casser la pression à 0. Comme ça je vais pouvoir enlever le bouchon. Mais avant ce que je vais faire c'est que je vais vérifier le serrage des purges, je vais tout nettoyer en même temps. Je vais prendre du nettoyant frein tout simplement, bien dégraisser, comme ça quand je vais appuyer sur le frein tout à l'heure, je vais voir si mes purges sont toujours étanches. Avant de remonter les roues. Allez, c'est parti. Nettoyant frein partout. Comme ça. Ensuite, on va mettre un coup de soufflette indirectement. Remettre les capuchons. Voilà, ça c'est propre. Allez, suivant. Voilà. Tout est dégraissé. Voilà. Après avoir bien nettoyé au nettoyant frein et après avoir passé un coup de soufflette, tu regardes bien que ce soit bien sec. Ça fait que comme ça, si ça fuit, c'est-à-dire que quand tu appuies sur ta pédale de frein et que tu vois que ça dégouline, c'est que tu as un problème de purge. C'est que ta purge n'est plus étanche. Ça m'est arrivé une fois sur Mercedes, c'était le côté droit, où je pouvais pas, parce que dedans tu as une petite bille à l'intérieur qui rentre, et j'ai dû la réparer, percer, réparer, parce que je pouvais plus purger mes freins, j'étais comme un imbécile. C'était la rouille qui était tombée dedans, et donc j'ai réussi à réparer, à repartir, ça tu peux voir ma vidéo. Réparation d'une purge de frein sur Mercedes, et puis après j'ai dû la changer, repurger, et puis voilà quoi. Et ça peut t'arriver que des fois que de la rouille du dépôt, tu te retrouves avec plus moyen de purger quoi que ce soit. Donc là j'ai repris le serrage de toutes les purges, tout est propre. Donc là maintenant on va enlever qu'on appelle ça. Je vais débrancher la prise et je vais dévisser donc mon bouchon. Et après par contre comme ce sera à ras, il va falloir que je prenne une petite seringue et que j'aspire ce qu'il y a dedans, remettre au même niveau que c'était. Donc pourquoi le remettre au même niveau? Parce que le souci c'est quand tu fais tes freins par exemple, tes plaquettes par exemple elles ont été usées, c'était à un certain niveau. Donc si tu remplis au maximum alors que tes plaquettes sont usées, le souci c'est que tu vas te retrouver, quand tu vas devoir changer tes plaquettes,
va falloir repousser les pistons. Et si tu as rajouté du liquide de frein, le problème c'est que ça va te remettre partout, quoi. Ça va déborder, quoi. Donc attention à ça, tu le remets toujours au même niveau, quoi. Donc là, comme tu peux voir, le niveau, toi, il est vachement il est trop haut, quoi. Donc déjà, toi, la couleur déjà est beaucoup mieux, hein, par rapport à ce que c'était avant. Donc là, je vais aspirer ce qu'il y a et descendre au niveau des trous, hein, comme tu peux voir. Et quand le niveau sera un peu plus bas, ce que je vais faire, je vais essayer de nettoyer un peu comme le rebord, quoi. Tu vois déjà beaucoup plus clair, hein, t'as vu? Voilà, très bien. Là on est au niveau bien. Comme c'était avant. Je sais pas si tu vois, c'est déjà beaucoup mieux. Le niveau, toi, il était comme avant. Passe un petit coup là-dessus. Je vais pas tomber de saloperie dedans, c'est pas le but. Donc là, je vais remettre le joint, qu'on appelle ça, tout l'ensemble, que je vais resserrer. Il ne faut pas perdre le joint. Parce que si tu ne descends pas le niveau, le problème c'est que ton joint, tu vas mettre le bouchon avec le capteur, le flotteur. Ce qui va se passer, c'est que ça va déborder tout simplement. Là, par contre, là, c'est... Ah, punaise, attends. Fais gaffe, il faut que tu mettes ce qu'il faut en face, pour que tu puisses mettre la prise dedans. Sinon, tu n'arriveras pas à le remettre. Ce que je vais faire, pareil, je vais mettre un coup de nettoyant frein, un petit coup de soufflette pour gagner ça. Pour que tout soit propre, voilà. Ça, tout est nickel, quoi. Allez, c'est parti. Ensuite, je vais remettre on va remettre ça en place. Le collier. Voilà, la buée. Avec les deux petits colliers. Vas-y, freine. Elle est dure la pédale. Hein? Elle est dure la pédale. C'est bon? Ouais, elle durcit, c'est normal, c'est le but. Bon, déjà on vérifie l'étanchéité, c'est nickel. Donc ici c'est pareil, au niveau de la purge, nickel aussi. Donc l'arrière droit c'est étanche. Et l'avant droit étanche. Bon, maintenant on remonte les roues. Donc voilà, ça y est, je viens de remonter les 4 roues, c'est serré au couple. Là on démarre, on va essayer les freins, voir que les roues tournent librement et quand on freine que ça bloque bien. Donc je vais contrôler toutes les roues pour bien vérifier. Vas-y, freine. Lâche. Donc pour la roue gauche, c'est bon. Pour la roue droite, je veux dire, c'est bon, parce que j'étais dans l'autre sens. Donc là, ça tourne librement. Vas-y, freine. Lâche. C'est bon, c'est nickel. Roue arrière. Nickel, vas-y, freine. Lâche. Bon, bah nickel, on va faire l'autre. C'est parti, freine. Ouais, c'est bon, relâche. Bah nickel. On va voir la surprise. Regarde, hop. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ça descend d'un étage. Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, c'est bon. Tant que tu passes pas la première, c'est bon. Bah attends, on va la sortir.
Voilà. Allez. Tu vois, celui-là, c'est le liquide de frein de la Toyota. Je suis en train de faire exactement remplacer le liquide de frein sur la Toyota 26. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il est vraiment noir, pire que celui de l'Audi. Autrement, le principe, c'est exactement la même chose, hein, sauf que ici, là, tu vois, c'est beaucoup plus accessible sur celle-là que sur l'Audi. Donc, tu fais exactement pareil, arrière droit, arrière gauche, avant droit et avant gauche. Donc voilà. Donc, tu vois, c'est pire. J'ai fait l'avant droit, l'arrière droit, et là, je suis sur l'arrière gauche. Donc, tu vois, c'est aussi noir. Après, je vais refaire l'avant droit et je vais refaire un tour complet de la voiture, histoire de bien rincer. Tu vois, quand c'est comme ça, donc dedans tu as des traînées noires, c'est normal, c'est le bocal qui est sale, mais autrement, quand tu vois que c'est bien clair au niveau du liquide, c'est que c'est bon. Tu peux tout refermer et arrêter. Donc tu vois, au niveau quantité, je sais pas trop quoi te dire. Donc tu vois, avec les trois bidons, je viens de les vider quasiment. Là, tu regardes, il n'y a plus grand chose dedans. Quoique si, il y a encore un petit fond. Il y a encore un petit fond, j'ai fait 2 voitures avec. Donc tu vois, c'est quand même pas mal, quoi. En rinçant correctement, et tu vois, la pression, elle a chuté. Là, il n'y a plus grand chose en pression, mais ça coulait quand même, donc c'est que c'est bon, quoi. Allez, sur ce, terminé pour les purges, et puis casser la pression. Celle-là aussi, et puis voilà, quoi. Et après, tu fais exactement la même chose sur n'importe quelle voiture où quand tu as le trop plein, bah tu vides et puis tu remets au même niveau, quoi. Tu as vu la différence sur celle-là? Tu as vu avant et après? Là, c'est nickel là, maintenant. Là, c'est pareil, c'est sur la Twingo, c'est exactement la même chose. La seule différence qu'il y a entre l'Audi, Toyota et puis certaines voitures, c'est des tambours. Donc au niveau des tambours, il n'y a rien de compliqué. C'est exactement pareil, la même procédure, je vais te montrer. C'est pour purger les cylindres de roue et non les étriers. Donc tu vas voir, c'est tout simple. Attends, enlève le capuchon, là c'est mouillé, il faut que je dégraisse, que je mette qu'on appelle ça, du nettoyant frein. Donc tu vois le capuchon, bah, c'est juste là, tu le branches exactement pareil. Et puis c'est tout, il n'y a rien de sorcier. C'est exactement pareil, donc voilà, même procédure. Donc ça y est, je suis en train de démonter, toi c'est la purge droite de la Mercedes. Et donc tu vois ce que tu peux rencontrer comme problème, si tu n'arrives pas à purger, le liquide ne sort pas, c'est que c'est bouché à la base. Ici, tu as fait comme un petit pointeau, et là, je sais pas si tu vois, mais c'est complètement bouché. Ça fait que ton liquide, il peut pas passer. Donc je vais essayer de déboucher ça vite fait, avec quoi, je ne sais pas, peut-être avec un petit foret, et puis voilà. Donc en gros, si c'est bouché là, le liquide ne peut pas rentrer par le trou, et ne peut pas ressortir par l'autre orifice, tout simplement. C'est ça le problème que tu peux rencontrer sur un type de purge. Et donc sans ça, tu peux pas purger, c'est casse-pompon. Donc j'ai dû casser la pression de l'outillage et j'ai dû carrément, comme ça, bah, ça coule pas trop. Et après j'ai tout repurgé toute la voiture de A à Z. C'est-à-dire au niveau des étriers. Donc là c'est bon, on va passer un petit coup de... Je vais essayer d'enlever la rouille déjà qu'il y a dessus. Pour commencer. Alors le problème, c'est quand tu as qu'on appelle ça, ton liquide qui est trop vieux. Donc tu vois ce que ça fait, déjà ça rouille. Ça peut aussi te rouiller aussi dans les étriers. C'est ce que je te disais au niveau des pistons. Tu as de la saleté et toi ça devient avec l'humidité, ça devient comme ça où ça se bouche. Donc ici, donc là j'ai un petit forêt, c'est du 1. Bon, c'est une petite bête que j'ai trouvé avec plein de forêts, c'était chez Action. Donc là le but c'est tu gratouilles à l'intérieur. Regarde-moi ça. Donc le but c'est que je vais essayer de déboucher là. Bon, tu traverses pas, hein, tu traverses pas la pièce. Hein. Voilà. Déjà, on voit le trou. Avant, il n'y était pas.
Et là, je sais pas si je vois, attends, je vais essayer de prendre de la lumière et voir si je vois le forêt qui arrive de l'autre côté. Donc je vais prendre un forêt beaucoup plus gros, donc forcément beaucoup plus long. Donc là, j'ai pris du 1,5, regarde, là déjà, je sens que je pars au bout. Et là, on voit la saleté qui sort de l'autre côté, donc ça a l'air d'être bon. Donc logiquement, si je mets un coup de soufflette, on devrait voir gicler cette partie-là, ça veut dire que ça doit être débouché, quoi. Et on va le remettre en place. Voilà. On est sauvé, c'est débouché. Allez, je remets ça en place vite fait. C'est en train de couler par terre. Et c'est pas bon signe. On remet tout en pression. Et puis je purge tout l'ensemble de la voiture. Allez, on va faire l'avant-droit, donc celle qui était bouchée. Tu branches ton tuyau. Tu fais pareil que sur l'Audi, hein. Tu mets ça dedans. Donc tu vois, il est vide, hein, carrément. On va voir la purge. Avec du neuf. Bien sûr, c'est pas des... Ah, c'est bon, on est sauvé, ça coule. Regarde. Il est là-dessus, c'est bon. Donc tu as vu, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions, il faut savoir les trouver assez rapidement. Là, ma solution, elle était efficace, rapide. Et ce qu'il y a, c'est que tu es obligé de faire... le problème, c'est que tu es obligé de casser la pression de l'outil. Sinon, ça va pousser vers l'extérieur ton liquide de frein. Mais malgré ça, même si tu mets à 0, ça va couler par gravité. C'est-à-dire que comme le bocal est là en haut, ça descend et puis ça finit par couler. Donc là, tout, on est sauvé. Donc, je vais pas purger un petit moment. Après, j'ai verrouillé. Donc, je suis sauvé de ce côté-là. Donc, tu as vu, en petit bonus, si ça t'arrive, il n'y a rien de méchant. Et je sais pas pourquoi, sur la Mercedes, sur la C200, toujours l'avant droit qui se grippe. Je sais pas pourquoi. Les autres, je sais pas en qui qu'il est. Bon, celui-là, on va savoir. On va comprendre quelque chose. Ça fait 2 fois. Donc là, je l'ai changé la purge déjà l'autre fois. Ça fait un moment que j'ai pas purgé. Et tu vois, au bout d'un moment, ça vient dans cet état, quoi. Bon bah voilà, ça y est les amis, enfin terminé pour le remplacement du liquide de frein sur toutes les voitures, hein, comme tu as pu voir, où je t'ai laissé un petit bonus sur où j'ai pas fait que l'Audi, donc en espérant que ça t'aurait plu. Donc bah voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo là. Donc ça y est, l'atelier est enfin propre, parce que ça faisait un moment que c'était le bazar avec toutes les voitures qui sont rentrées, tout ce que j'ai fait, j'ai pas eu le temps de nettoyer. Donc tu as pu voir que c'est un peu le bazar quand j'ai tourné. Donc voilà, tout est revenu dans sa normale, quoi. Donc enfin terminé. Donc en espérant que ce tuto t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires donc avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.